Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo review de la série The Acolyte, la dernière série Star Wars en date, se dispose sur Disney+. Alors on a pu lire beaucoup de choses sur cette série, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais on va voir du coup, là le dernier épisode est sorti aujourd'hui, c'est vraiment du pur à chaud, et je vais revenir dessus, vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, est-ce que c'est une bonne série ou pas, voilà. On fait ça tout de suite. Alors, The Acolyte, de base, de quoi ça parle? C'est à l'époque de la Haute République, donc bien longtemps avant les événements de la trilogie originale, de la prélogie, tout ça. À l'époque où les Jedi sont un peu à leur prime. Et du coup, on suit les aventures d'Osha, une ancienne Padawan qui a arrêté sa formation de Jedi et qui est accusée du meurtre d'une maître Jedi, maître ou chevalière, maître je crois. Alors que elle est là en mode c'est pas moi et ça va être trouver qui a fait ça, pourquoi, et etc. etc. Globalement, bon, voilà. Je vais pas en dire plus pour ne pas spoiler. C'est à peu près ça. Il y a pas mal d'autres événements, dirons-nous, qui font que le pitch de la série dévie pas mal au final, mais bon, je ne vous en dirai pas plus. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette série. Déjà, pour commencer, ceux qui vont être là en disant oui, la série elle est claquée, c'est trop woke, oui, mais parce que les personnages c'est soit des femmes, soit des personnes de couleur, blablabla. Allez vous faire foutre. Voilà, sortie c'est par là. Hein. J'en ai rien à foutre. Si la diversité dans un univers comme Star Wars, ça vous donne de l'urticaire, c'est vous le problème. Je vous le dis clairement, c'est vous le problème. Donc, aucune critique de ma part là-dessus. Concernant tous les autres aspects, alors l'histoire, on va commencer par le scénario. Euh, la série, moi, comme je l'ai vécu, c'était basiquement un roman Star Wars. C'est Enfin, j'ai lu quelques romans Star Wars dans ma vie, pas tant que ça non plus, hein, mais j'en ai lu, je dirais une bonne dizaine, quinzaine. D'ailleurs, j'ai récemment lu un peu des œuvres de la Haute République, hein, qui est donc un peu la nouvelle gamme qu'a créé Lucas Films, un niveau bouquin, il y a, bon, c'est maintenant quelques années, hein, maintenant quelques années. Donc là, c'est la première série live qui se passe dans cette époque. Honnêtement, pour moi, l'histoire, si tu prends vraiment l'histoire, on va revenir sur le reste après. C'est un roman Star Wars. Pas un des meilleurs romans Star Wars, pas un des pires. Clairement, c'est good shit. C'est de la good shit. Voilà, moi je trouve ça intéressant. J'ai trouvé les personnages notamment très intéressants. Notamment le personnage de Saul, l'ancien maître de Osha, donc l'héroïne qu'on suit, où il y a des choses très intéressantes avec le personnage. Euh, on voit pas mal d'aliens, etc. C'est assez sympa. Il y a des enjeux assez sympas, notamment, euh, alors c'est une qualité, un défaut, notamment sur les Jedi sont-ils le bien absolu? Marais qui réagit à ça. Donc il y a vraiment cette question sur les Jedi sont-ils le bien absolu? Et moi je trouve ça toujours très intéressant, même s'il y a des gens que ça choque. Je comprends pas, je pense qu'on n'a pas dû lire les mêmes films Star Wars. Attendez, j'attrape Marley. On n'a pas dû voir les mêmes films Star Wars, parce que dès la prélogie, hein, il y a quand même ce questionnement. Bon, voilà, la postlogie un petit peu aussi, mais bon, la postlogie c'est un peu plus compliqué. Voilà. Du coup, moi je trouve ça très intéressant à chaque fois d'avoir ce questionnement sur un peu les Jedi, leur place dans la société, etc., etc. Mais là, je dirais que c'est un peu survolé. C'est un peu survolé. Enfin, je pense qu'il y avait plus à faire là-dessus. Il y a un truc intéressant qui est amené, mais ça aurait
pu être plus. Voilà. Enfin, je suis resté sur ma faim sur ce sujet. Concernant tout l'aspect, oui, il y a eu un meurtre, faut trouver c'est... J'ai eu un problème. Moi, j'ai eu un problème là-dessus. C'est que c'est torché beaucoup trop rapidement. C'est torché beaucoup trop rapidement. Je pense qu'on aurait dû jouer un peu, beaucoup plus, sur cet aspect-là. Avant de partir sur d'autres aspects. Donc, là-dessus, un peu déçu aussi. Voilà. Mais, voilà, comme j'ai dit, le personnage de Saul, j'ai beaucoup aimé ce que ça a donné. Même le personnage d'Osha et tout ce qu'elle implique, vraiment très cool. Il y a un autre personnage qui est très important dans la série et où j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce personnage, ce qu'il apporte, ce qu'il implique, ce qu'il peut donner dans le futur, etc. Vraiment, j'ai beaucoup kiffé. Je vous en dis pas plus pour pas spoiler parce que ça serait vraiment du spoil. Mais vraiment très très intéressant. Mais si je devais donner encore un autre défaut à la série là-dessus, c'est, je trouve qu'elle a un rythme archi chelou. Elle a vraiment un rythme archi chelou. Il y a vraiment des épisodes entiers où on se fait quand même un peu chier. Je pense notamment à l'épisode 4, où vraiment, c'était poussif. C'était poussif. Oui, Marley, d'accord, Marley. Voilà. Euh, donc là-dessus, voilà, c'est un peu relou. Je sais pas ce qu'ils auraient pu faire pour que ça fit un peu mieux, mais il y a vraiment un rythme un peu bâtard et où il y a d'autres séries où je peux le pardonner, l'excuser, l'expliquer. Là, j'ai du mal à mettre le doigt dessus, à dire on aurait, faire ça comme ça aurait été mieux. Et ouais. Du coup, un peu dommage. Un peu dommage. Voilà, il y a ce rythme un peu bâtard, ça m'a dérangé. Et quand j'en parlais un petit peu avec des potes autour de moi, quand en suivant la série, il y a pas mal de gens qui étaient du coup pas impliqués parce que, à cause de ce rythme bâtard, où ils se faisaient chier, tu vois. Tout en ayant, bah, en disant des trucs, bah ouais, mais il y a ça qui est cool, mais je m'emmerde. Voilà. Et moi, il y a vraiment, ouais, voilà, c'est quand même des petits moments où je me suis emmerdé. Notamment un épisode entier, comme j'ai dit, hein, l'épisode 4, je me suis emmerdé. Je tiens à le dire. Donc, dommage. Dommage. Sinon, sur tous les autres aspects. Alors, visuellement, tout ce qui est mise en scène, photographie, tout ça, c'est un peu comme le scénario. C'est inégal. C'est inégal. Il y a des trucs très bien. Euh, je pense notamment à la mise en scène des combats. Honnêtement, la mise en scène des combats est vraiment stylée de ouf. Je pense qu'on n'a pas vu mieux en live action depuis la revanche des Sith. Voilà, je le dis. En termes de combat dans l'univers Star Wars, j'entends, hein, parce que sinon John Wick existe. Mais, mais voilà, c'est dans le côté Star Wars. On n'a pas fait mieux que ça depuis la revanche des Sith. Vraiment, je le pense sincèrement. C'est vraiment archi stylé. Notamment, il y a une scène. Ah, Marley, arrête s'il te plaît. Il y a une scène de combat qui a été. Enfin, de toute façon, je crois que toute la série a été coordonnée au niveau des combats par les gars qui ont fait la scène de fin de Rogue One avec Vador. Bon, voilà. Donc, non, gros kiff là-dessus. Les batailles sont vraiment stylées. Niveau utilisation des lumières, c'est assez inégal. Il y a des moments où j'ai vraiment été là en mode, ça rend vachement bien niveau utilisation des lumières, avec les reflets des sabres laser, tout ça. Et bah ça, du coup, je kiffais. Et il y a des moments où c'était vraiment très plan-plan. Euh, je pense notamment à l'épisode 4. Vraiment, l'épisode 4, je le déteste, hein, je vous l'ai dit. Ce qui est dommage, parce que l'épisode 5, lui, c'est un putain de banger. Et genre, alors, voilà, pour vous dire, l'épisode 5, c'est un putain de super banger de la mort. Voilà. Donc là-dessus, voilà.
Donc c'est dommage. Mais c'est un peu ce qui définit un peu la série. C'est très inégal. Très inégal. Pareillement sur les musiques, il y a des moments où il y a des utilisations très intelligentes de la musique, notamment d'un thème de la série qui est très bien utilisé à un moment et qui a mené à un peu de storytelling. Du coup, j'aime beaucoup. Euh, mais il y a des moments où je l'ai vraiment pas remarqué. Ce qui m'embête toujours un peu quand c'est du Star Wars. Mais honnêtement, là, c'est du pinaillage parce que c'est. Il n'y a jamais de moment où je me suis dit ah non, là, non, 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 non. Il n'y a aucun moment où je me suis dit ça. Donc vraiment, c'est du pinaillage. Mais c'est pour souligner un petit peu que la série est assez inégale quand même. Alors, du coup, euh, enfin, si je devais faire. Est-ce que j'ai dit un peu tout ce que je voulais dire? J'ai l'impression que j'ai relevé les points. Donc le scénario est inégal, mais il y a des très bonnes choses. Et il y a des problèmes de rythme. Visuellement, il y a des superbes combats, des moments avec de la très belle lumière. Il y a des moments, c'est un peu plan-plan. Musicalement, il y a des très bonnes utilisations de thèmes. Il y a des très bons trucs, des très bons chants d'ailleurs. Juste, il y a des moments où bon, c'est un peu random, mais en même temps. Donc, en fait, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi cette série, elle se prend tant de haine. Genre, j'ai vu de la haine sur The Acolyte de partout. Alors, j'ai ma petite idée, hein, comme j'en parle un peu au début de vidéo, sur le wokisme. Mais bon, ça, c'est pas des critiques. Enfin, c'est pas des critiques intelligentes et intéressantes. Hein, c'est du bullshit de gens fragiles. Donc, s'il y a que ça qui fait que la série prend ses critiques, bon, bah, allez vous faire foutre, globalement. Mais je conçois qu'il y a des problèmes dans cette série, comme je vous l'ai dit. Du coup, moi, c'est de ça que j'ai envie qu'on en parle, de dire, bah écoute, ok, il y a ça, mais il y a ça. Enfin, c'est c'est là où on a un débat intéressant et on peut vraiment critiquer une œuvre. Et tu vois, moi, si je devais dire, comme j'ai dit, c'est si je devais la placer en tant que roman Star Wars, parce que l'histoire vraiment c'est du pur Star Wars. J'ai vu aussi des gens dire que l'histoire c'est pas du Star Wars. L'histoire c'est du pur Star Wars. Du pur Star Wars. Ça pourrait être un roman de la Haute République, y a aucun souci. Aucun souci, il y a tous les éléments d'histoire. Il y a même les éléments visuels narratifs de la série. Enfin, c'est vraiment, y a rien pour dire que c'est pas du Star Wars. Il y a rien pour dire que c'est pas du Star Wars. Donc moi je suis là un peu, ouais, moi je dis voilà, c'est une série qu'on peut critiquer, il y a des défauts, il y a des défauts. Euh, Moi, est-ce que je la mettrais dans mes séries préférées Star Wars? Moi, je préférerais un peu noir, je préférerais un Andorre. Mais en soi, elle est cool. Vraiment, elle est cool. Moi, j'ai passé un bon moment à la suivre. Même si, comme j'ai dit, par exemple, l'épisode 4, cané. Euh, mais globalement, c'est cool. Tu vois, je suis en mode, c'est cool. Tu sais, si tu me dis, est-ce que je te recommande la série? Ouais, franchement, vas-y. Je pense que c'est pas une série qui plaira à tout le monde en dehors des gens fragiles, on entend. Même pour les gens qui ont un esprit critique. Là, il y a des gens qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer. Je le conçois tout à fait, parce que comme j'ai dit, c'est une série qui a ses problèmes, même si elle a des éléments très intéressants. Moi, j'ai beaucoup aimé beaucoup de choses dans The Acolyte. Vraiment l'épisode 5. Oh là là. Donc, je vous la recommande. Je vous la recommande fortement. Enfin, pas, je dirais pas fortement. Mais je vous la recommande. Elle est cool. Ouais, c'est le genre de série où tu vas me dire, c'est pas le banger ultime. Mais ça suit bien. Ça suit bien. Voilà. Est-ce que toutes les séries doivent être Breaking Bad ou Game of Thrones? Non. Non, toutes les séries n'ont pas cette vocation. Je pense pas que c'est une série qui avait cette ambition. Moi, je pense que c'était un projet avec une histoire à raconter. Ils l'ont raconté. Il y a des petits trucs qui pourraient être mieux. S'il y a une saison 2, je la suivrai avec bonheur. Et en espérant qu'ils règlent quelques petits trucs. Mais sinon, ouais, je vous la recommande. C'est une série cool. C'est une série cool dans l'univers de Star Wars. Et on va pas se mentir, il y a eu des très mauvaises séries Star Wars, donc on va pas bouder notre plaisir là-dessus. Donc voilà pour cette review de The Acolyte. J'espère que ça vous aura plu.
On se retrouve. Alors là, il va y avoir beaucoup de reviews à la suite sur les prochaines semaines. On se retrouve lundi pour une review de la saison 4 de The Boys. Voilà. Et des bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, si vous voulez suivre. Si vous voulez peut-être voir aussi mon autre contenu, qui sont des vidéos un peu plus écrites, en dehors de ces reviews et parfois de tier list. Faut bien se marrer de temps en temps. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. À la prochaine.